Denis Déon, vous êtes comédien, intermittent du spectacle, et là, vous êtes un petit peu le trait d'union dans un spectacle où des personnes viennent témoigner de la migration. Alors, quand vous avez eu à traiter ce sujet qui vous a été proposé par les Bravos de la Nuit, comment est-ce que vous avez réagi? Eh bien, effectivement, la question c'est comment parler de la migration sur le territoire du Pilat, qui, à l'inverse de la vallée du Rhône, est plus un territoire protégé, entre guillemets, du phénomène migratoire qui était plus lié à la vallée du Rhône, à l'industrie de la chimie ou à la vallée du Gier avec les mines et Saint-Étienne. Donc le Pilat était plus une région moins concernée par ce phénomène, mais qui en fait c'était une erreur de penser ça, parce que la migration elle est, pas présente, elle est très présente aussi sur le territoire du Pilat. Et donc pour aborder ce sujet, on a essayé de trouver aussi une manière ludique. C'est-à-dire que comment en parler de manière un peu poétique et tout en essayant de trouver effectivement des témoins. Donc on est parti sur l'idée de mettre en parallèle l'histoire des migrations humaines du Pilat avec l'histoire des migrations des papillons, puisque le Pilat est un corridor sur lequel les papillons viennent se reproduire dans leur migration, notamment des papillons qui se reposent ici, qui se reproduisent avant de repartir, parce que beaucoup de papillons font des migrations intergénérationnelles, c'est-à-dire que c'est plusieurs générations qui migrent pour arriver à leur point d'arrivée. À chacune de vos représentations de l'effet papillon, vous avez 3 témoignages. Vous, qu'est-ce qui vous semble important dans ces témoignages, je dirais pas spontanés, mais très naturels, des personnes qui interviennent? C'est déjà qu'elles prennent la parole, elles parlent de leur migration, grande ou petite, mais toujours intense, qu'on les laisse s'exprimer et qu'on ne les interrompt pas, qu'elles puissent parler, parce que c'est quelque chose d'assez rare que quelqu'un puisse prendre la parole, qu'on l'écoute, que 50 personnes l'écoutent sans intervention, et qu'elle puisse dérouler le fil de sa pensée, et que nous, en même temps, on puisse l'écouter. C'est-à-dire aussi apprendre à écouter, à laisser parler quelqu'un et écouter ce qu'il a à dire. Et donc c'était un peu l'objectif qu'on a vu pendant ces veillées, c'est que de prendre la parole, de dire des choses personnelles, mais qui du coup deviennent universelles parce que c'est une prise de parole devant un groupe. Et à nous d'écouter cette parole et de voir ce qu'elle produit chez nous, parce qu'elle produit nécessairement quelque chose. Est-ce qu'à terme, on peut penser que 2 personnes d'origine française qui ont témoigné sur leur parcours, on pourrait aussi s'adresser à des personnes d'origine étrangère qui arrivent sur ce territoire du Pilat ou de la vallée du Rhône et qui pourraient elles-mêmes dire un petit peu de leur parcours? Oui, alors vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris.